La prochaine capsule porte sur le traitement des données bancaires dans Excel. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier Excel qui va me permettre de vous montrer quelques traitements qui sont possibles. Vous voyez à l'écran un fichier Excel que j'ai préparé pour la fin de cette démonstration. Dans ce fichier, j'ai placé 5 onglets. Le premier onglet, Accéder, contient la liste des transactions bancaires faites avec le compte opération qui ont été importées depuis le compte accédé de Desjardins. Le deuxième onglet contient les données du compte Visa qui ont été importées et recopiées ici. Et les trois autres onglets sont des onglets de traitement dans lesquels j'ai recopié les données de l'onglet Accéder. Je les ai recopiées dans l'onglet Traitement, Traitement 1 et Traitement 2, pour faire des traitements différents, d'une part. Et j'ai l'habitude aussi de recopier les données de ma source de données principale dans un onglet différent, de sorte que si au moment de faire mes traitements, je commets une erreur, ben, je peux toujours récupérer mes données originales, mes données sources, depuis l'onglet Accéder et recommencer un nouveau traitement sans avoir à retourner sur le site de Desjardins. Alors donc, dans l'onglet Accéder, j'ai recopié, recollé, si vous voulez, les données bancaires de mon compte Accéder à l'aide de la procédure que j'ai présentée dans une capsule précédente. Alors, la procédure qui permet de recoller ici ou recopier les données dans l'onglet Accéder, elle est expliquée aux lignes 7 à 13. Alors, donc, depuis l'onglet Accéder, j'ai sélectionné le compte opération. J'ai choisi la période de plus de 31 jours pour faire la recherche des transactions qui m'intéressaient. Et j'ai choisi donc les données pour les 12 derniers mois disponibles que j'ai copiées, que j'ai copiées depuis l'onglet Accéder, depuis Accéder, et je les ai simplement recollées ici euh, dans l'onglet Accéder. Vous remarquez que j'ai les mêmes colonnes dans le même ordre, donc la date, la description, retrait, dépôt et solde. J'ai fait la même chose avec le compte Visa. Cependant, le compte Visa, les données qui sont disponibles, elles sont disponibles depuis celle du dernier compte. On ne peut pas retracer 12 mois en arrière. On peut retracer soit les données depuis le dernier compte ou les données des 31 derniers jours du dernier mois. Donc, ça se limite à moins de données à la fois pour le compte Visa. Donc, dans les onglets de traitement, j'ai tout simplement réutilisé les données qui étaient dans le compte accédé, que j'ai recopié dans l'onglet traitement, mais vous remarquez que je n'ai pas recopié la colonne solde parce que je n'en aurais pas besoin. Dans l'onglet traitement ici, je voulais vous illustrer la possibilité de faire deux traitements avec les données dans Excel. On peut faire un premier traitement qu'on appelle la sélection de données à l'aide des filtres d'Excel. Comment on procède pour faire ça? C'est qu'on peut euh, appliquer les filtres sur les données de Excel en sélectionnant la ligne des titres de colonne. On choisit dans l'onglet, dans les menus, le menu Données, on choisit l'option Filtrer. Ainsi, les boutons de filtre sont appliqués à la ligne 16, qui correspond à la ligne des titres de colonne. Et je peux alors, à ce moment-là, sélectionner les données à partir des boutons de filtre. Alors, je peux cliquer sur le bouton de filtre de la ligne Description et je peux désélectionner tout et je peux sélectionner une catégorie. Par exemple, je pourrais sélectionner la catégorie Assurance Bien Desjardins
et je ne verrai à l'écran que les transactions qui concernent la description Assurance Desjardins. Je ne vois que ces transactions-là. Donc, c'est assez simple, assez facile à utiliser. Je resélectionne tout. Je peux enlever les filtres en cliquant sur le bouton Filtrer. Les filtres sont maintenant supprimés. Et le deuxième traitement que je voulais vous montrer, c'était le tri des données. Alors, dans l'onglet Accéder, les données arrivent triées par ordre de date et dans l'onglet Traitement 1, je les avais triées par ordre de description. Mais on peut les retrier dans l'ordre qu'on veut. Donc ici, si je voulais les retrier par ordre de date, je cliquerais dans la cellule A17, donc la première date. J'ouvrirai le menu contextuel et je sélectionnerai l'option Tri du plus ancien au plus récent. Et toutes les données sont maintenant retriées par ordre de date. Alors, pour les retrier à nouveau par ordre de description, je positionnerai le pointeur de souris dans la première cellule qui contient une description, donc dans la cellule B17, et j'ouvrirai encore le menu déroulant et je sélectionnerai l'option Trier de A à Z, et vous voyez que les données sont maintenant triées par ordre alphabétique de description. Alors, vous voyez que c'est assez intéressant. Et cette possibilité-là va nous permettre de faire un nouveau traitement dans l'onglet suivant. Dans l'onglet Traitement 1, les données ont été triées par ordre de description, ce qui va nous permettre d'ajouter de nouvelles colonnes. On va pouvoir ajouter une colonne pour catégoriser nos transactions et vérifier la conciliation de nos transactions. Alors, en ajoutant la colonne catégorie, on va pouvoir ajouter la catégorie à chacune de nos transactions. Et lorsqu'elles sont triées par ordre de description, ça va être facile puisque pour une même description, on va pouvoir recopier la même catégorie rapidement. Alors, vous voyez que toutes les catégories assurance de la capitale, c'était pour l'assurance maladie, si vous voulez, assurance médicaments, l'assurance automobile des jardins ont été catégorisées dans la section transport, assurance biens des jardins ont été catégorisées dans la section habitation puisqu'il s'agissait de l'assurance maison, etc. Donc, toutes les transactions peuvent être catégorisées par bloc assez rapidement. À titre d'exemple, pour faire cet exercice de catégorisation pour une année, ça m'a pris environ 5 minutes pour faire l'ensemble de la catégorisation. Alors voilà. La colonne conciliation sert à vérifier si le montant correspond ou non au compte dans Desjardins, tout simplement. Dans l'onglet Traitement 2, j'ai fait un autre traitement. Le traitement que j'ai fait ici, c'est que j'ai appliqué la procédure de regroupement et de production de sous-totaux par catégorie. Ce que j'ai donc fait, à partir de mon onglet Traitement 1, la différence, c'est que j'ai retrié mes enregistrements par ordre de catégorie, trié par ordre de catégorie, de sorte que j'ai maintenant toutes mes catégories qui sont triées dans le bon ordre, dans l'ordre alphabétique. Et dans l'ordre traitement 2, j'ai pu appliquer un sous-total par catégorie. Donc, je vois le sous-total, le montant des retraits et des dépôts pour chacune des catégories, ainsi que le total général. Comment j'ai procédé pour faire ça? Ben, vous voyez que la procédure a déjà été appliquée et vous voyez aussi que j'ai à gauche de mon tableau 3 niveaux d'affichage de résultats. Ici, c'est le résultat de la colonne 2 qui était affiché, c'est-à-dire le niveau intermédiaire, les sous-totaux. Mais si je cliquais sur le niveau 1, je ne verrais que le total général. Le niveau 2, les sous-totaux, et le niveau 3, ce sont toutes les données
avec au bas de chacun des groupes le sous-total de ce regroupement-là. Ça procède comme ça. Donc, les données euh, de la catégorie argent de poche, ensuite toutes les données de la catégorie habitation, avec le sous-total pour l'habitation, etc. Alors, comment j'ai procédé pour faire ça? Je vais défaire le travail que j'ai fait et je vais le refaire avec vous pour que vous puissiez voir comment j'ai procédé. Alors, je vais donc aller dans le menu Données, l'option Sous-total, et je vais supprimer tout. Alors, vous voyez que les mêmes données sont maintenant réapparues dans l'ordre de catégorie. Alors, pour faire afficher les sous-totaux, on va dans l'onglet Données, dans le menu Sous-total, et là, on a une fenêtre qui apparaît et on a des choix à faire. On doit d'abord choisir la colonne qui va nous servir à faire les regroupements. Alors, on a une première liste déroulante qui nous pose la question suivante à chaque changement de, et là, on a la liste des colonnes. Il faut donc choisir la colonne dans laquelle les enregistrements ont été triés au point de départ. Donc, ici, c'est la colonne catégorie. On va choisir la colonne catégorie. Donc, à chaque changement de catégorie, quelle fonction veut-on utiliser? Alors, on peut utiliser une fonction de calcul de la somme, du nombre de transactions, de la moyenne, le nombre maximal, le nombre minimal ou le produit. Alors, ce sont les choix que l'on a. Ici, on a choisi la somme parce qu'on veut voir la somme des montants pour chacune des catégories. Et par la suite, on va choisir si on veut remplacer les sous-totaux existants, si on avait des sous-totaux existants, et on peut cocher aussi pour faire afficher la synthèse sous les données, et on clique enfin sur le bouton OK. Ce qui nous fait apparaître les sous-totaux pour les trois niveaux. Ici, c'est le niveau 3 qui est affiché. Le niveau 2, en cliquant sur le bouton 2 à gauche, en haut à gauche de la feuille, les sous-totaux par catégorie et le niveau général en cliquant sur le bouton 1. Alors voilà, c'est les fonctions de traitement de données qui sont disponibles dans Excel qui vont nous aider à traiter nos données bancaires.